Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise dans l'émission Podium Jeunesse. Depuis quelques années, le numérique fait beaucoup parler de lui, domaine d'activité de plus en plus investi par les jeunes. L'entrepreneuriat numérique est devenu la panacée pour bon nombre de porteurs de projets. Chez nous au Togo, on note un foisonnement d'initiatives, souvent portées par des jeunes, qui mettent en place des start-up qui aspirent à monter en échelle et à se stabiliser pour évoluer vers des entreprises viables et créatrices d'emplois. Quand on parle d'entrepreneuriat dans le numérique, de quoi s'agit-il concrètement? En quoi représente-t-il une opportunité pour les jeunes aujourd'hui et comment peut-on accroître la participation des jeunes à l'économie numérique? Autant de questions auxquelles mes invités, moi, allons essayer de répondre au cours de cette émission. Aujourd'hui, dans Podium Reportage, nous vous emmènerons à la rencontre de deux jeunes qui entreprennent dans le numérique à Lomé. Ils partageront avec nous leurs passions et leurs préoccupations. Et dans la rubrique Podium Interview, M. Douglas Mbiandou, le président de l'association à but non lucratif d'Imicodeur, nous parlera du passeport numérique et de ses avantages pour les jeunes en quête d'emploi. Revenons à nos invités du jour. Sandra Aziagbe nous décline leurs identités. On regarde. Podium Jeunesse reçoit pour vous aujourd'hui Eli Akwe. Il est communicant et membre de Togo Digital Awards. Bidan Jassé, il est ingénieur en mathématiques appliquées et directeur général de Digital Innove Group. Rufin Aliti, il est cofondateur et directeur de Kaba Delivery. Ismaël Kassim, il est chargé d'affaires à Nunyalab, Lomé. Merci de revenir avec nous, chers invités. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'échanger avec moi cet après-midi sur l'entrepreneuriat dans le numérique. Monsieur Kassim, quand on parle d'entrepreneuriat dans le numérique, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, en quelques mots, entreprendre dans le numérique, c'est une personne qui a créé une solution, une entreprise disons grâce à Internet. Mais la particularité, c'est que l'offre est dématérialisée. Il offre une solution qui n'est pas physique. On n'a pas besoin d'avoir forcément des bureaux tout bien meublés avec tout ce qui va avec. Mais quelqu'un peut être à l'autre bout du monde et bénéficier de votre offre de service ou de produit que vous offrez. Donc, tout simplement, pour moi, c'est cette personne-là qui crée une entreprise grâce à Internet et qui offre des services ou des produits qui sont dématérialisés, accessibles par tous. Merci, monsieur Alicia, un ajout? Oui, effectivement, je pense qu'il s'agit en fait de répondre à un besoin via une entreprise, donc que ce soit par une personne physique ou une personne morale, donc une entreprise, via des solutions numériques. Donc, il s'agit en fait d'apporter une valeur ajoutée pour que la population puisse en bénéficier au travers donc, de cette solution-là. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Akwe, nous savons que les métiers du numérique constituent un panel assez large et varié d'emplois prometteurs, mais qui ne sont pas vraiment très bien connus dans notre environnement francophone. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut dire que le numérique est en constante évolution et il n'y a rien de vraiment figé. C'est très dynamique. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle du Web 3.0 qui recouvre de nouvelles tendances comme l'intelligence artificielle et les objets connectés. Et cela engendre le développement de nouveaux métiers qui sont liés au Web 3.0. Donc, il faut dire que il y a de plus en plus de spécialités qui naissent avec l'évolution du numérique et dont on ne retrouve pas certaines forcément au Togo, mais ça viendra forcément avec le temps. C'est vrai, on dit qu'aujourd'hui, le numérique offre assez d'opportunités pour les jeunes en matière d'emploi. Monsieur Bidan. Oui, effectivement, le numérique offre beaucoup d'emplois, puisque c'est un domaine en fait, qui arrive à évoluer très vite. Quand on prend une application, je vais un peu faire allusion à l'application de mon frère Rufin, Kaba. Normalement, quand l'application évolue bien, très vite, ça demande de recruter beaucoup de personnes.
Et vous pouvez vous retrouver tout à l'heure à 1000, 10 000. L'autre fois, j'ai vu au fait, que Facebook recrutait plus de 800 et quelques mille employés. Pour vous donner une idée, au fait. Ça, c'est juste Facebook, au fait, ça. Donc, c'est un domaine qui recrute énormément et très vite quand la solution qui est mise en place est vite consommée. Voilà la cible. Monsieur Kassim, à Nounia Lab, vous êtes comme une couveuse. Oui, on est un incubateur. Vous êtes un incubateur. Et comment ça se passe? Les jeunes viennent chez vous, c'est vous qui les dénichez? Alors, ce que nous faisons une incubation par appel à candidature, donc essentiellement. Mais il y a d'autres moyens de se retrouver en incubation chez nous. Soit justement, on les déniche comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. On a trouvé une solution qu'on trouve assez intéressante dans l'écosystème. On peut approcher justement le porteur de cette initiative-là pour lui proposer de passer en incubation à notre niveau. Ou alors, il soumissionne à une appel à candidature qui sera traité. Et si sa solution elle a été retenue, il passera en incubation avec nous. Ou alors, carrément, on découvre un entrepreneur qui vient vers nous avec une solution qu'on trouve assez disruptive. Donc là, on a envie de travailler avec lui et de l'accompagner aussi. Merci beaucoup, Monsieur Akwe. En quoi, justement, le numérique constitue-t-il une opportunité pour les jeunes qui sont soit en quête d'emploi ou qui désirent entreprendre? Les opportunités avec le numérique, il en a plein. Et, on pourrait même passer toute la journée à en parler. Mais ce que je trouve d'assez remarquable avec l'entrepreneuriat numérique, c'est que le numérique est pratiquement le seul univers où, quel que soit votre talent, vous avez la possibilité de le valoriser et de le monétiser. Si vous disposez des bonnes méthodes pour faire votre marketing. Par exemple, une personne qui est douée en dessin peut décider de créer un site vitrine où elle expose ses œuvres et permet à ceux qui sont intéressés de commander les œuvres en ligne. Et il y a aussi, je donnerai l'exemple aussi d'un Togolais qui s'est distingué par son business de coaching en anglais, et qui s'est spécialisé particulièrement dans le coaching aux Africains francophones qui veulent... Vous parlez de Kojo English? Tout à fait, Kojo English, qui a développé une plateforme de coaching en anglais. Donc, c'est autant de possibilités qu'offre le numérique pour développer ces talents. Et je dirais aussi qu'au Togo, le contexte est favorable au business des applications mobiles. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que plus de la moitié de la population utilise des téléphones mobiles avec l'extension du réseau mobile. Et le Togo fait partie des meilleurs pays africains en matière de rapidité de la connexion mobile, même si on peut discuter du coût de la connexion. Donc, ça crée un contexte favorable aux applications mobiles qui permettent aux entrepreneurs d'apporter des solutions concrètes à des problèmes spécifiques, comme l'application d'Ensam Lori, qui permet de réserver des tickets de bus à partir du téléphone portable, sans être obligé de se déplacer. Donc, voilà ce que je peux dire. Monsieur Aliti, un ajout? Oui, en fait, aujourd'hui, le numérique représente une opportunité parce que nous sommes à l'ère du digital, du numérique. Donc, c'est un peu comme lorsque nous assistions à la révolution industrielle où il y avait beaucoup de choses qui gravitaient. Et donc, forcément, il faut un positionnement. En 2017, l'apport que le numérique a apporté, excusez-moi la redondance, à l'économie, donc au PIB du pays, était de plus de 297 millions d'euros. Et donc forcément, lorsqu'on parle d'opportunités, il s'agit en fait de voir en quoi est-ce que je peux créer une entreprise, créer de la richesse, apporter de la valeur ajoutée. Et ça passe forcément par la création d'une entreprise afin que derrière l'économie dans son ensemble puisse évoluer. Et ça représente même une opportunité pour l'État. Non pas seulement pour l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, parce que le gouvernement a compris, l'État aussi a compris l'assainissement, qu'il faut faire autour, le développement, qu'il faut faire autour de l'économie numérique, afin que ça insulte vraiment une dynamique pour les jeunes qui souhaitent entreprendre.
Et même pas en dehors de l'entrepreneuriat aujourd'hui, vu que nous sommes à l'heure du numérique, c'est vraiment important pour des jeunes de savoir par quels moyens je peux justement passer au-delà de l'entreprise pour bénéficier d'un certain nombre de choses. Internet est disponible un peu partout maintenant. Ça favorise en fait l'apprentissage en ligne. Ça favorise beaucoup de choses. Je peux travailler à distance. Avec l'avènement de la Covid, on a vu aussi comment est-ce que cela a démontré l'opportunité que cela peut représenter. Donc, je pense que c'est indéniable. Nous sommes à l'ère du numérique, donc il y a beaucoup d'opportunités et de choses que des jeunes pourront entreprendre en ce sens. C'est vrai, certains le savent déjà, mais vous pourriez revenir là-dessus. Quelle est la solution que propose Kaba Delivery, par exemple? Oui, en fait, nous, il s'agit en fait d'une application qui permet donc à tout le monde de commander dans des restaurants ou hôtels, de commander un article sans se déplacer et donc de se faire livrer grâce à la géolocalisation. Donc à ce niveau, nous retrouvons beaucoup de numérique puisque il faudrait donc utiliser une application mobile. Et derrière, nous utilisons beaucoup la géolocalisation pour faire face à des questions, à des difficultés d'adressage à Lomé. Et donc ça représente beaucoup de travail et de difficultés. Moi, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Voilà, justement. Donc, c'est un peu ça, Kaba. On parle d'opportunités en matière d'emploi, en matière d'entrepreneuriat dans le numérique, mais il faut quand même avoir des compétences avant de prétendre entreprendre ou travailler dans le domaine. Oui, beaucoup de compétences et de très bonnes, et beaucoup plus une complémentarité. En fait, derrière, quand vous prenez une application comme Gozem, derrière, ce n'est pas qu'une personne qui est là, c'est plusieurs personnes. Et c'est chaque jour beaucoup de challenges. En fait, il y a des designers, des web designers, des développeurs front-end, des développeurs back-end, des intégrateurs, il y a des administrateurs de bases de données, juste derrière l'application. Donc, c'est beaucoup de compétences. Et que quand on prend un jeune développeur qui vient de finir, n'a pas forcément lui tout seul. Donc, d'où parce que s'il y a j'aurai l'occasion d'en parler, le fait de se mettre ensemble pour entreprendre, c'est très important dans le numérique, en fait. Bon, on parlait tantôt des opportunités. Pourquoi entreprendre dans le numérique? Déjà, il faut savoir en fait, que les gens de nos jours veulent la facilité. C'est-à-dire que les gens veulent vite fait, bien fait, vite fait, bien fait. Et donc, grâce au digital, ça permet de supprimer beaucoup de choses. Déjà, ça diminue les charges, les coûts pour les gens. Bon, aller me déplacer pour acheter un truc, c'est des dépenses, c'est des risques que je prends pour me déplacer. C'est de l'énergie, tout ça. Là. Donc, les gens préfèrent, s'ils ont la possibilité, d'utiliser leur téléphone et de faire leur opération. Donc, déjà, gain de temps, les gens veulent. Et en plus de ça, il y a l'autre avantage, c'est le coût. Et c'est l'un des domaines en fait, où on peut faire quelque chose de grand avec peu de moyens financiers. Pour commencer, bien sûr. Je ne sais pas combien ça coûtait, mais on peut développer une solution avec 1 million, 2 millions, on peut déjà commencer. Et ce qui demande plus d'argent, c'est la communication et le marketing. Mais la solution en soi ne donne pas beaucoup d'argent, en fait. Maintenant, autre chose, bon, je dis, mais pour démarrer, avec le temps, ça va demander plus d'argent, en fait. Autre chose aussi qui pouvait attirer les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat numérique, c'est la scalabilité. C'est-à-dire que le fait de dupliquer sa solution ailleurs. Par exemple, Kaba, si on doit arriver au Bénin, on n'a plus besoin de recommencer à zéro. Voilà. Donc, alors que dans d'autres univers, on est obligé de recommencer encore à racheter les machines, à racheter des trucs, à installer quoi. Voilà. Donc, c'est encore un autre avantage d'entreprendre dans le numérique, en fait. Bon, je m'arrête là pour ne pas. Dans l'incubateur Nunia Lab, lorsque vous permettez le terme, vous recrutez les projets des jeunes, c'est ça, non? Oui. Vous arrivez à les avoir à base de concours. Comment ça se passe? Alors, souvent, ça dépend. C'est-à-dire que souvent, on fait des appels à candidature qui ont des thématiques spécifiques. Okay. C'est-à-dire, on peut dire qu'on est en train de recruter des startups qui sont dans la e-santé. Donc, ça veut dire qu'on est en train de s'intéresser quand même à ceux qui sont dans la e-santé. Ou alors, carrément, on dit juste qu'on est à la recherche de solutions innovantes. Et là, les gens, ils vont postuler. Et quand ils postulent, selon des critères spécifiques, parce que là, mon ami a parlé tout à l'heure de la duplicabilité des solutions ou encore de la scalabilité. Ça dépend de ce qu'on est en train de rechercher. Le niveau de maturité des solutions qui sont développées, qui sont présentées par les jeunes. Par rapport à ça, on a des critères sur lesquels on les sélectionne. Parce que ce qu'on recherche, c'est que
vous savez, on a deux niveaux au niveau de l'utilisation du numérique. Nous avons des entreprises ou les startups qui sont purement dans le numérique. C'est-à-dire, c'est des entreprises purement numériques qui offrent des solutions numériques, carrément. Et il y a aujourd'hui la digitalisation qui permet à des entreprises conventionnelles d'intégrer le numérique pour aller encore plus loin. C'est en ça même que le numérique est en train d'apporter énormément d'opportunités. Parce qu'aujourd'hui, grâce juste à un site web, on peut multiplier par 10 le chiffre d'affaires d'une entreprise. Et c'est en ça. Et parce que tout à l'heure, les gens sont mystifiés quand on parle de numérique. Quand on ne se met pas à parler de numérique, il y a des gens qui s'excluent. Parce qu'ils se disent que non, ça c'est l'histoire de ceux qui sont allés beaucoup à l'école, c'est ceux qui sont allés apprendre des codes. Mais non. Non. Le directeur de la banque n'est pas un entrepreneur. C'est celui qui a créé la banque qui est un entrepreneur. Et il peut ne pas être un financier. Et c'est ça. Et au-delà de ça, moi je dis, le numérique est aussi le secteur qui a permis aux gens de ne pas forcément avoir de gros diplômes pour démarrer. On a énormément d'autodidactes qui sont très bons. Et on a des plateformes comme TikTok qui ont fait des milliardaires. Les gens produisent du contenu. Donc, ce qui veut dire que la production du contenu, c'est aussi un élément qui est né. C'est des trucs qui sont dérivés quand même du numérique et qui sont aujourd'hui en train d'apporter énormément à la jeunesse. Aujourd'hui, quand on a envie d'entreprendre, je pense que la meilleure des choses, c'est d'aller vers le numérique parce que ça peut permettre très rapidement de faire grandir un business qui, autrement, ne serait connu de personne. Justement, tout à l'heure, on en parlait et beaucoup de gens font la confusion entre le numérique et le digital. Monsieur Akoué, quelle est, je ne sais pas, la différence entre le numérique et le digital? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a un paroi qui les sépare? Bon, il faut dire déjà que le français ne nous a pas facilité la tâche en nous permettant d'utiliser deux mots pour dire la même chose, pratiquement la même chose, mais il y a quand même quelques nuances à relever. On parlera du digital beaucoup plus pour évoquer l'expérience d'utilisation. Et c'est pourquoi on parlera, par exemple, de canaux digitaux. Et le numérique englobe beaucoup plus le digital. Ça renvoie à l'industrie même. Et le numérique englobe l'électronique, l'informatique et la télécommunication. Tout ce qui rentre dans ce domaine-là fait partie du numérique. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on parlera beaucoup plus d'économie numérique et non d'économie digitale. Parce que le numérique, c'est beaucoup plus l'ensemble. Donc, ce sont ces petites nuances-là. Donc, le digital fait partie du numérique. Nous commençons à avoir des questions. Pour ceux qui connaissent déjà le numéro de l'émission, ce monsieur, c'est un parent d'élève et vous dites que le numérique offre des opportunités. Est-ce qu'il y a des écoles qui forment en numérique au Togo? Oui. Il faut quelle série pour y aller? La C, la D, la A? Bidan? Oui, il y a pas mal d'écoles qui forment maintenant dans le numérique. Je ne sais pas si je peux citer quelques-unes. Non, c'est de la pub gratuite, donc on ne va pas les citer. Nous, quand on les envoie à Nounia Lab, ils seront... D'accord. Donc, pour faire l'informatique ou le numérique, on peut venir de n'importe quelle série. Même la série 0. La série 0. Une façon de parler. Même si vous n'avez même pas le bac, vous pouvez même avoir votre BPC. Si vous êtes quelqu'un... Voilà, si vous avez envie d'apprendre. Et Ismaël parlait tantôt d'autodidacte. Et c'est un domaine où les réussissent des fois mieux que ceux qui... Parce que c'est un domaine qui demande beaucoup d'autonomie. Dans la pratique quotidienne, il faut être autonome, il faut être quelqu'un qui va chercher l'information, les choses changent vite, les technologies avancent, il faut se mettre à jour. Donc, quelqu'un qui sait apprendre, il peut le faire. Et moi, personnellement, je recrute souvent sans diplôme. Je ne demande pas, je ne sais pas comment les autres font, mais moi, des fois, je peux te demander, tiens, tu sais faire quoi? Tu fais, je vois, je te prends. Voilà. Et vous formez? Bien sûr, quand quelqu'un vient, on va dire en quoi il est assez fort et ce qu'il faut qu'on le donne comme complément, on le donne ça. Il faudrait quand même qu'il y ait un prérequis sur lequel on pourra travailler. Non, en fait, avant de venir, lui, il peut apprendre des choses qu'il sait faire déjà. Par exemple, quelqu'un qui vient parce qu'il a appris
à utiliser un CMS en fait, ou à utiliser WordPress. Bon, il peut faire un site web avec WordPress, mais ce n'est pas suffisant pour l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui utilisent WordPress. Donc si ça va déjà, il peut déjà bosser. Mais si ça ne suffit pas, en fait, on peut le compléter. D'autres viennent parce qu'ils savent faire un peu du back-end. Le back-end, c'est ce qu'on ne voit pas, ce n'est pas l'interface, mais c'est derrière, quand on clique sur un bouton, ce qui fait qu'il y a une action derrière, c'est ce qu'on appelle le back-end, en fait. Mais le bouton qui est là, c'est quelqu'un qui a mis le bouton, il a designé, ça c'est celui qui a fait le front-end. Et maintenant, avant que le front-end fasse son travail, il y a quelqu'un, des fois, qui travaille sur le design du site web, en fait. Ça, c'est un web designer, ça. Donc, ça dépend de quelle compétence tu viens, avec quelle compétence tu viens. Et selon le besoin de l'entreprise, on peut te donner quelques 3 mois, 6 mois de stage pour perfectionner un autre domaine pour ajouter. D'accord, merci beaucoup. Je l'avais dit, actuellement, au sein de la jeunesse togolaise, il y a une grande énergie qui tourne autour des entreprises dans le numérique. Donc, dans le reportage qui vient, vous allez découvrir de jeunes Togolais, une jeune dame et un jeune homme, qui entreprennent dans le digital. Rebecca, actuellement, elle fait son master en génie logiciel. Elle a sa petite entreprise sur son PC et son téléphone. Et l'homme, après sa licence en génie, en architecture, il a été emmené par sa passion pour le numérique. Et depuis 2 ans, il dirige avec ses amis une agence de communication, Kekeli Digital. Je vais laisser Eli Agbanyandao nous dire plus. L'essor du numérique, l'usage des mobiles et les réseaux sociaux ont révolutionné le monde de l'entrepreneuriat. Domaine d'activité de plus en plus investi par les jeunes, l'entrepreneuriat numérique est devenu la panacée pour bon nombre de porteurs de projets. Tout est parti du cursus que j'ai suivi. Depuis que j'ai mis pied dans la filière informatique que j'ai faite, je me suis trouvé une grande passion pour le domaine du numérique. Au fait, c'est un domaine très passionnant, le codage, la programmation, la conception des sites web. Donc très tôt, déjà, avec les cours que je recevais et avec mes recherches, j'avais déjà commencé à faire des créations, à faire de l'innovation, si je peux l'appeler ainsi. Donc très vite, j'ai commencé à faire des sites web. Après, je me suis auto-formée, si je peux le dire ainsi, parce que le domaine de l'informatique, vous allez apprendre des autres et vous-même, vous devez faire vos efforts. Donc, je me suis auto-formée et aujourd'hui, je fais des sites web, je fais des applications web, je fais des applications mobiles, je fais des logos, des affiches pour mes clients. Depuis 2019, je suis tech entrepreneur. Je pense à des solutions qui peuvent éventuellement régler les problèmes de ma communauté. Tout a commencé d'abord avec un projet dans l'immobilier. C'est une plateforme qui devait, à l'époque, résoudre les problèmes, les litiges fonciers. Mon papa était dans le cas, une voie de 80 mètres qui devait engloutir son bâti, parce qu'il a acheté un terrain sur une réserve alors qu'il n'était pas informé. Donc c'est là qu'on avait pensé à l'époque à une plateforme qui devait signaler les occupations administratives avant que un Togolais lambda puisse acheter un terrain. Donc tout a commencé par là, par l'envie de résoudre ce problème, et après ça a débouché sur d'autres projets. À Kekeli Digital, nous faisons du graphisme, nous faisons du social media management, nous faisons de la vidéo, motion design, nous faisons de la photographie, nous faisons de la rédaction web, nous faisons du développement commercial également. Entreprendre dans le numérique, pour nous les jeunes aujourd'hui, c'est une grande opportunité parce que le domaine du numérique est en train de prendre de l'ampleur et la demande devient de plus en plus élevée. Je ne parle pas seulement du Togo, parce que en tant que jeune et avec les compétences nécessaires dans le domaine du numérique, il faut viser l'international. Nous gagnons des marchés à l'international. Nous travaillons en remote pour des boîtes qui ne sont pas basées à Lomé. C'est une grande opportunité pour les jeunes. Il faut se former, il faut avoir les compétences. Parce que lorsque vous avez les compétences, vous devenez une mine d'or. Vous êtes recherché au fait et vous-même, vous devez aussi apprendre à saisir les opportunités qui sont disponibles dans le domaine du numérique. C'est une grande vérité. Parce que, bon, il faut le dire, depuis, disons, 5 ans déjà, la plupart des jeunes surtout, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est essentiellement l'entrepreneuriat numérique. Pourquoi? Parce que je dirais qu'il est un peu plus facile de se lancer là-dedans. Parce que c'est un domaine qui nécessite
la plupart du temps les compétences. Quand je prends juste l'exemple de Kekeli Digital, on n'a pas de bailleur, nous sommes des jeunes, on a commencé comme ça, on a commencé juste en mettant pour profit de l'entreprise nos compétences à nous. Donc on a commencé par offrir des services à des clients et ça a commencé comme ça. On a commencé, je pense, il y a 2 ans, on a commencé en 2020. Donc voilà, le parcours en 2 ans, quand on a fait nos compétences, on en est là aujourd'hui. Donc je pense que le numérique permet plus facilement à ces jeunes qui n'ont pas forcément de gros moyens de pouvoir entreprendre plus facilement. Donc c'est vraiment une aubaine. À l'ère de l'avancement numérique, les jeunes semblent faire face à des opportunités et de nombreuses startups voient le jour. Mais ces jeunes entrepreneurs numériques doivent aussi compter avec les problématiques liées à l'entrepreneuriat numérique. Dans ce domaine précis du numérique, quand je prends, si je me repose essentiellement sur l'exemple de Kekeli Digital, la plupart du temps, les entreprises, déjà au Togo, on n'a pas forcément de très grosses entreprises comparativement à d'autres pays. Or, c'est ces grosses entreprises-là qui ont véritablement les moyens pour investir dans la communication, dans le marketing. Et il se fait également que sur le terrain, la plupart du temps, ces grosses entreprises font confiance à des entreprises étrangères qui ont forcément plus d'expérience, 20 ans, 40 ans d'expérience dans la communication. Donc, je dirais que c'est le principal défi auquel nous sommes confrontés, mais nous essayons de le relever en travaillant déjà avec les startups qui sont sur le terrain, qui ont besoin de notre soutien, de notre accompagnement en termes de communication, de marketing, et ensuite en migrant un peu vers les entreprises moyennes qui également ont ce besoin-là. Il y a beaucoup d'applications togolaises, mais qui ne sont pas utilisées, qui ne sont vraiment pas utilisées. Les développeurs ou bien les entrepreneurs créent des solutions digitales. Ils font de la communication, ils font tout, mais au finish, c'est vraiment pas utilisé. Voilà, les objectifs ne sont pas atteints. Malgré les défis, le numérique est un domaine qui semble relativement moins contraignant, moins coûteux et très rentable. Il est en pleine évolution et constitue un vaste boulevard d'opportunités pour les jeunes. Voilà, vous venez de découvrir Rebecca Elon. Monsieur Kassim, votre réaction après ce reportage? Alors, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui se lancent, qui travaillent et qui se battent dans l'entrepreneuriat numérique. Et je pense que vers la fin, ils l'ont dit, l'entrepreneuriat numérique n'est pas différent de l'entrepreneuriat conventionnel. On a toujours des problèmes et des défis à relever. Et elle a parlé de beaucoup d'applications qui sont développées par des Togolais, mais qui ne sont pas considérées à leur juste valeur. Je pense qu'il faille qu'on intègre le fait que pour faire une entreprise numérique, il ne suffit pas de développer une solution numérique. C'est une entreprise. Donc, logiquement, une entreprise, ça a besoin un peu de tout. Il faut avoir une bonne proposition de valeur. Il faut avoir un bon modèle économique. Il faut pouvoir communiquer. Je pense que ça se dit déjà assez sur le plateau. Allez un peu voir le chiffre d'affaires des très grands, des Amazon et tout, ça fait froid dans le dos. Donc, c'est énormément de sous. Comme le dit quelqu'un, à quoi ça sert à Coca-Cola de continuer à faire de la com? D'aucuns auraient dit qu'ils ont déjà gagné des milliards, mais ils ne continuent pas à communiquer. Je parie qu'aujourd'hui, ce qui fera la différence entre Kaba et une grande structure dans le même secteur en France et autres, ce sera les fonds. Ailleurs, on a des capitaux risques. La communication. Voilà, on a des capitaux risques, pas que la communication, recruter du personnel, se déployer, avoir plus de livreurs, avoir plus d'équipements. Voilà, avoir la confiance de plus de partenaires pour pouvoir livrer depuis chez eux. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat sans avoir de fonds. On peut démarrer. Et là, c'est ce que je conseille parce que personne ne finance des idées, en vrai. C'est vrai qu'on a des concours où vous pouvez gagner 5 000, 10 000 dollars, mais personne n'a envie de mettre 100 millions de dollars ou 1 million de dollars dans des idées, juste des idées comme ça. Alors, commencez. Il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent que j'ai une très belle idée. Et ça fait 7 ans que j'ai réfléchi dessus. Voilà. Et quand il finit par te parler quand il finit par te parler de son idée, tu prends juste peut-être ton ordinateur et tu lui montres qu'il y a déjà des dizaines de personnes qui font la même chose. Ça fait 7 ans qu'il est en train de réfléchir dessus, mais il a peur qu'on vole son idée parce qu'il n'en parle pas. Il a peur. Au fait, durant ces 7 ans-là, quelqu'un déjà... Oui, il y a des gens qui ont développé. Le numérique, c'est
Ça va trop vite, c'est très dynamique, c'est très... voilà. Et comme je lui dis, le numérique reste quand même un secteur où il faut être compétitif. Il faut être compétitif. On a quand même un écosystème qui mérite encore d'être accompagné. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une loi sur le numérique qui est en train d'être... Donc, quand on veut travailler dans le numérique, il faut être disponible à apprendre tout le temps. Oui. Tout le temps. Oui. Et ça, je dis, prochainement, les startups, j'espère, on l'attend toujours, la loi sur le numérique qui est en train d'être développée par le ministère de l'économie numérique. Je pense que déjà, c'est un très grand pas. Et ça va, au fait, situer tout le monde. Et ça va peut-être offrir des avantages aux jeunes qui sont en train de se lancer dans le numérique pour qu'on puisse réellement les booster. On peut prendre l'exemple du Rwanda sur ce qui est en train d'être fait justement avec le numérique. Et moi, quand je suis arrivé à Nounyala, j'ai été agréablement surpris. J'ai reçu dans mon bureau des jeunes qui sont en train de faire ou de penser à des trucs qui sont extraordinaires. Et il faut pouvoir, et notamment les jeunes dames, on en parlait, j'ai eu une jeune dame qui développait justement un alliage spécifique pour produire des pneus qui permettaient de bien tenir la route. Je ne sais pas si c'est intelligent de parler de son projet ici. Je suis désolé. Mais derrière, jusqu'à aujourd'hui... C'est pas juste parce que vous avez été séduit par le projet. Voilà, je suis super séduit par son projet. Et elle est togolaise. Elle est togolaise. Et vraiment, pour moi, je pense qu'il faille qu'on ait des fonds de prototypage, il en faut. Il faut des fonds qui puissent permettre aux gens justement de faire du prototypage. Et derrière, il faut des fonds qui pourront accompagner pour grandir. Pour la soutenir. Et après, pour passer à l'échelle, voilà, il en faut encore Merci beaucoup plus. Monsieur Akoué, votre avis sur les deux jeunes que nous avons suivis dans le reportage? Oui, personnellement, Elom, c'est quelqu'un que je connais bien. Et qui m'a toujours marqué par sa passion dans le numérique. Et malgré les difficultés, ils sont toujours prêts à travailler, à continuer à proposer leurs services. Et je tiens quand même à les encourager et à encourager tous ceux qui, comme lui, sont déterminés à réussir dans le numérique. Alors, il y a un aspect des difficultés qui a été évoqué par Kassim, c'est la question du financement. Je pense que c'est aussi une des raisons d'être de Togo Digital Awards, puisque au-delà d'un concours de récompense, nous voulons vraiment susciter l'intérêt des structures étatiques et aussi des potentiels investisseurs pour des innovations qui méritent réellement d'être accompagnées. Et je pense que c'est nécessaire d'appuyer ces innovations-là si on veut vraiment dynamiser l'économie numérique dans notre pays. Et je rêve de voir peut-être un fonds national qui pourrait permettre de soutenir ces genres de projets. Des startups prometteurs dans notre pays. Merci beaucoup. Monsieur Aliti. Oui, je pense que c'est très encourageant de voir et surtout motivateur pour d'autres jeunes qui souhaitent entreprendre. Donc c'est très bien, je connais aussi Elom, voilà, justement. Une chose m'a particulièrement marqué, en fait, c'est, et je pense que ça a été soulevé par M. Kassim, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que vous avez une solution que ça va marcher. Il y a une fracture entre savoir développer une application, par exemple, et la faire marcher. C'est deux choses différentes. Il y a l'entreprise, à côté, il y a la solution numérique. Pour pouvoir amener une entreprise, c'est vraiment tout un ensemble. Il faut du marketing, il faut des compétences en gestion. La dernière fois, nous travaillons sur on va dire, un projet et il nous a fallu faire des recherches sur des solutions qui existaient. Et donc, nous sommes tombés donc, comme ça sur des jeunes Togolais qui sont des étudiants en deuxième année qui ont développé de manière magnifique en fait, la solution comme on la voulait, mais qui n'était pas connue.
et qui se plaignaient en fait que non, la solution n'était pas connue, etc. C'est parce qu'en fait, derrière, l'idée ou l'esprit qu'il faut il n'y a pas eu assez de voilà, communication. il n'y a pas eu assez de communication et il faut savoir qu'une entreprise, d'abord, avant que la solution n'existe, il faut qu'il y ait une entreprise derrière. Il faut beaucoup de choses. Il faut une équipe, il faut communiquer, il faut savoir gérer. Et donc, malheureusement, beaucoup de solutions tombent à l'eau ou ne sortent pas vraiment à la lumière à cause de ça. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et au fur et à mesure, avec l'accompagnement qu'on souhaite par les autorités de tutelle, je pense que on pourra assister à un foisonnement de solutions numériques dans les 2 ans ou dans les 5 ans à venir, qui vont répondre à des besoins, justement, de la les besoins. population. Voilà. Monsieur Bidane. Merci. J'ai aussi, comme les amis, apprécié les frères. Et, en fait, ils ont soulevé 2 trucs. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est qu'ils ont parlé de l'entrepreneuriat en tant qu'offre de services et l'entrepreneuriat numérique en tant que solution informatique. C'est 2 mondes différents, en fait. Et ce n'est pas la même approche aussi, en fait. Donc, il y a la fille qui parlait des opportunités de pouvoir travailler pour des entreprises hors à l'étranger. Et ça, merci à elle d'avoir dit ça, c'est très important et c'est ce qui aide le mieux. En fait, un site web, une entreprise qui est en France, vous pouvez prendre pour un petit site web 2 millions, 3 millions, alors qu'ici au Togo, vous faites un méga site web. On paie 20 000. Vous demandez 350 000, 500 000, on vous prie dessus, on vous dit non, 50 000. Vous voyez, donc c'est ça. Pour ceux qui veulent se lancer, il faudrait qu'ils aient à l'esprit que le marché togolais n'est pas encore... et là aussi, il y a plusieurs niveaux. Quand on prend les grandes entreprises, elles savent ce que signifie ce qu'elles demandent. Mais quand on prend les PME, la plupart ne savent pas. Ils savent qu'ils veulent une application, ceci, mais ce que cela demande comme travail, et temps, sacrifice, tout ça, là, ils ne savent pas. Donc, quand on leur dit, ce projet, on va le faire à 2 millions, à 3 millions, à 5 millions, ils disent non, c'est cher. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Non, en fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, c'est qu'ils ne savent même pas, au fait, ce qu'il y a à faire derrière. Ils n'ont pas l'information. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas l'information. Quand on dit, pour eux, peut-être qu'une application, c'est quelqu'un, tu rentres dans ta chambre, derrière, tu fais one, two, ça sort. Non. Voilà, c'est dit qu'ils prennent 3 mois avec des équipes de 3, 4, 5 personnes. Voilà, donc il y a ce côté-là que peut-être qu'avec le temps, les gens vont comprendre. Donc, pour côté service, offre de services, c'est pour ça que beaucoup de jeunes entreprises dans le numérique peinent à grandir, au fait, parce qu'elles tournent, mais ça ne marche pas parce qu'il y a des charges et les entrées des clients ne vous permettent pas de couvrir les charges, en fait. Donc, c'est intéressant de s'ouvrir. Et ce qui est bien aussi, c'est que le numérique n'a pas besoin d'être en Côte d'Ivoire pour exécuter un marché ivoirien, par exemple. Donc, il faut qu'il s'ouvre. Maintenant, côté solution informatique, c'est un des problèmes. Quand on prend, on est sur le plateau de Kaba, donc je vais faire beaucoup aujourd'hui de la pub de Kaba. Donc, quand on prend Kaba et Gozem, qui sont dans la livraison, vous allez voir que, je ne sais pas si vous savez ça, Gozem a déjà fait des levées de fonds qui dépassent le milliard de francs CFA. Et je ne suis pas sûr que Kaba est déjà arrivé à ce niveau. De ce qui veut dire qu'ils ont plus de moyens financiers pour avancer. Vous allez voir que partout, Gozem fait plus de publicité que vous allez voir des publicités de Kaba. Donc ça, ce sont les fonds. Maintenant, le truc, c'est pas, on ne va pas attendre d'avoir assez de fonds pour essayer de faire quelque chose de fait. Et de dire, on veut donner-nous assez d'argent pour qu'on puisse se lancer. Non, on peut se lancer avec une solution qui marche déjà du point de vue technique. Et il y a aussi une chose que je veux souligner, peut-être ça ne va pas plaire aux développeurs togolais, mais c'est qu'il y a beaucoup d'applications togolaises qui bug. Il y a beaucoup que tu rentres ici, ça se calme, et les process ne sont pas bien définis. Pour rentrer, c'est pas dans une chambre, on te fait monter par le plafond avec des échelles. Vous voyez, donc c'est compliqué. Alors qu'il faut une porte. Une porte. Et le plus proche possible pour simplifier ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, en fait. Voilà. Donc, il y a ce côté. Et ça aussi, c'est une spécialité, en fait. Ce n'est pas parce que tu es un bon codeur. Je crois que nous avons déjà commencé à parler des difficultés. Voilà. Voilà. C'est parce que tu es un bon codeur que tu vas mettre le bon process pour l'application. D'où je parlais de la complémentarité. Il faut savoir bien qu'on prend une équipe qui est douée pour faire quoi. Des fois, vous voyez faire des applications, des designs qui ne donnent pas envie. Et là aussi, ce n'est pas intéressant parce que quelqu'un qui vient, parce qu'il y a une personne qui s'est plainte
qu'il y a les applications qui sont développées, mais personne n'utilise. Il faut essayer de comprendre sur pourquoi. Donc, il y a aussi ces éléments-là qui font que personne n'utilise. En fait. Comme le fait tout entrepreneur, est-ce que ça ne serait pas bien qu'il sonde le marché pour voir le besoin qu'il y a avant de proposer les solutions? Oui, il y a aussi cet aspect en fait, où beaucoup d'applications sont lancées sans étude de marché. Par exemple, nous, on va lancer en 2023, l'année prochaine, une application cible qui concerne les acteurs de l'événementiel. Par contre, on a commencé à travailler là-dessus depuis février 2022. Donc, il y a des équipes de développeurs qui travaillent là-dessus. Et au même moment, il y a des statisticiens qui font des études de marché. Il y a des gens de la com, du marketing qui travaillent sur toutes les stratégies, qui analysent la concurrence, qui voient toutes les fonctionnalités qui sont proposées. Vous voyez, donc, ce travail préalable n'est pas souvent fait. Donc, on se dit, mais tiens, j'ai une idée, on lance un truc et on s'arrête de là. Non, ça ne suffit pas en fait. Et ensuite, l'une des manières de voir si le produit va marcher ou pas, c'est de vendre le produit avant qu'il n'existe. Je vais vous donner un petit exemple. Sur 22, vous avez encore 2 secondes. Oui, 2 secondes. Sur 22 organisateurs d'événements au Togo, il y a déjà 13 qui ont accepté d'utiliser l'application avant que ce soit même lancé. Mais ce travail, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là, qui travaillent là-dessus. Et ça, ne pas le faire, on risque de développer une solution. Et pour cela, il faut des fonds. Il faut des fonds. Voilà. Donc, la plus grande difficulté, c'est le problème de fonds. Et de compétences. Et de compétences. Ce qu'il faut faire au bon moment, en fait, aussi. Merci beaucoup. Monsieur Kassim, une question pour vous. Comment avoir les qualifications d'un entrepreneur dans le domaine du numérique? Alors, c'est une question du public? Oui. Et qui vient de moi aussi, en fait. En fait, ils sont en train de me pousser à mettre les gens dans les cases. Et je pense que le numérique est venu libérer les gens. Le numérique est essentiellement venu libérer les qualifications. C'est comme je l'ai dit, le DG de la banque n'est pas un entrepreneur. Le propriétaire de la banque est un entrepreneur. Mais il n'a amené que les fonds. Il peut ne pas être un financier. Donc, entreprendre dans le numérique, il faut vraiment qu'on réussisse à vendre ça de manière très simple aux gens. Il y a être un acteur, donc être dans les métiers du numérique et être un entrepreneur dans le numérique. C'est 2 choses différentes. Si vous voulez entreprendre dans le numérique, il vous faut une belle idée. Il vous faut une bonne proposition de valeur. Il vous faut un bon modèle économique. Et vous allez engager des gens. Moi, à part être chargé d'affaires de Nunalab, je suis entrepreneur. Et justement, on en parlait. Depuis 2017, quand j'étais à Dakar, je travaillais sur un produit numérique. Et ça nous ramène justement au problème qu'on vit ici, parce qu'il faut, au-delà de tout, se déployer dans l'écosystème. Et des fois, il y a des barrières qui vous empêchent de vous déployer. Donc, on travaille sur une solution qu'on appelle Novicash. C'est une solution qui offre des prêts numériques. Okay? Ça offre des micro-prêts numériques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 2019, déjà, on a essayé de se déployer. Et il s'est fait que, de manière assez hallucinante, dans un écosystème comme le nôtre, c'est compliqué d'avoir des API. Pour ceux qui sont là, ils comprennent de quoi je parle. Et voilà, donc on fait face à des gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, un certain monopole de l'écosystème. C'est ce que j'allais dire. Et qui ne pas donner l'opportunité, voilà, et qui ne favorise pas. Des PME d'émerger. Et moi, je peux citer tous ceux qui sont dans la fintech aujourd'hui, quand on va leur demander, ils vous parleront de ce problème d'API. D'abord, c'est compliqué de l'avoir. Et des fois, quand vous l'avez, l'API, il ne réagit pas comme vous voulez. Et souvent, les gars vous disent que leur API ne pine qu'à l'entrée. Si vous avez une solution qui demande à ce que ça pine à la sortie, il y a problème. Quand on prend ceux qui sont dans la e-santé, tous ceux que je connais, qui ont essayé de développer des solutions avec le monde de la pharmacie, ça ne marche pas. Là, je dis aux jeunes, si vous avez une solution dans le monde de la pharmacie, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une réticence derrière. En Côte d'Ivoire, c'est en train de marcher. Ça marchera ici aussi. C'est une question de temps. On espère que ça marchera. Parce que je vous promets que ça va marcher. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir de l'argent, vous pouvez avoir vos milliards et ne pas pouvoir vous déployer. Et c'est ça la particularité de la chose. Je crois que ça fera le sujet d'une autre émission. Et là, on en parlera de long en large. Vous savez, si on revient sur la question des API, dans le domaine du numérique, si l'Afrique a apporté quelque chose, c'est le mobile money. C'est la seule solution disruptive qu'on a développée en Afrique. Mais tout de suite, vous permettez, nous allons suivre Podium Interview qui va nous présenter M. Douglas Mbiandou,
le président de l'association à but non lucratif 10 000 codeurs, qui fait un beau travail au sein de la jeunesse africaine. Ils sont en train de préparer leur grande conférence l'année prochaine, en octobre 2023, au Bénin. Ici, ils nous parlent de ce que c'est que le passeport numérique et de ses avantages pour des jeunes qui sont en quête d'emploi. Les entreprises du monde entier recherchent des candidats possédant d'une part une culture numérique et d'autre part un comportement en adéquation avec les attentes de l'entreprise. C'est précisément l'objectif du passeport numérique d'Imicodeur, qui vous permet en 2 épreuves de démontrer d'une part une culture numérique, les usages du numérique, les métiers du numérique, les technologies du numérique, et d'autre part, à travers une 2e épreuve, orale cette fois-ci, un comportement en adéquation avec les entreprises. N'hésitez pas, décrochez vous aussi votre passeport numérique et rejoignez toutes les personnes sur une carte mondiale visible par des recruteurs du monde entier. Le passeport numérique vous apporte de nombreux avantages que je vais illustrer en m'appuyant sur l'exemple de la jeune Amdiatou Adjama, basée au Togo, qui a décroché son passeport numérique et globalement a été accompagnée de bout en bout par 10 000 codeurs. Le premier avantage d'avoir son passeport numérique, c'est la visibilité internationale. Vous apparaissez sur une carte accessible par tous les recruteurs potentiels du monde entier. Le deuxième avantage à décrocher le passeport numérique, c'est le réseau. En décrochant le passeport numérique, vous avez accès à un réseau non seulement de professionnels bienveillants qui donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse, mais également parmi ces repères, vous avez des experts que nous allons vous dédier pour votre mentoring. Dans ce réseau, il y a aussi d'autres personnes qui ont aussi décroché le passeport numérique. C'est le deuxième avantage. Le troisième avantage de bénéficier du passeport numérique, c'est que vous bénéficiez d'une formation professionnelle dans le métier que vous avez choisi. Ici, Amdiatou a choisi le métier de développeuse no-code. Donc, elle a bénéficié d'une formation professionnelle dans le no-code. Et donc, cette formation intervient à la 2e étape de notre accompagnement. Quatrième plutôt, valeur ajoutée et avantage du passeport numérique, c'est le branding. Amdiatou a été accompagnée sur sa présence dans les réseaux sociaux et en particulier sa présence sur LinkedIn. Elle a été formée par la création de posts attractifs sur son compte LinkedIn. Autre avantage de l'accompagnement d'Imicodeur, c'est l'insertion. Nous vous accompagnons après votre formation pour que vous réussissiez une insertion soit par le salariat, soit par l'entrepreneuriat. Amdiatou, par exemple, elle a choisi une insertion par l'entrepreneuriat. Elle est aujourd'hui développeuse no-code freelance et propose des sites internet vitrines à partir de 150 €. Voilà les avantages. À très bientôt. Pour les jeunes qui sont intéressés par le numérique, on vous a parlé du passeport numérique. Vous allez sur le site et vous faites le test. Si vous êtes qualifié, c'est des portes inimaginables qui vont s'ouvrir à vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre échange. Rapidement, en une phrase, quel conseil avez-vous pour les jeunes qui aimeraient entreprendre le numérique? Monsieur Akwe, en une phrase. Okay. Je dirais qu'il est nécessaire de se faire entourer par les structures appropriées qui vous aideront à bien structurer votre idée de projet. On l'a déjà dit, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, encore faudrait-il bien la structurer. Et donc, il y a des structures comme Nunya qui seront bien placées pour pouvoir accompagner dans ce sens. Merci beaucoup. Nunya Lab. Alors, moi, j'ai envie de dire, lancez-vous et faites un tour à Nunya Lab.
Merci. Aliti? Oui, donc j'encourage déjà tous les jeunes et j'aimerais surtout dire qu'il faut que la solution réponde à un réel besoin et qu'il faut faire le dispatching ou en tout cas la différence entre l'entreprise qui nécessite beaucoup de choses et la solution. Donc il faut étudier le projet afin que ça puisse répondre réellement à un besoin. Merci beaucoup, Monsieur Bidal. Et moi, je dirais au fait qu'il faut se mettre ensemble, c'est important, se compléter, comme quelqu'un de la com, quelqu'un du marketing, chacun met ses compétences au début parce qu'on n'a pas assez de moyens pour recruter comme il faut. Et ensuite, travailler comme des malades. Merci beaucoup. Je remercie M. Eli Akoé, qui est membre de Togo Digital Awards, M. Bidan Diassé, le DG de Digital Innov Group, Rufin Aliti, le directeur de Kaba Delivery, et Ismaël Kassim, qui est chargé d'affaires à Nounia Lab, voilà, de nous avoir permis d'échanger sur ce sujet qui est d'une réelle importance pour la jeunesse aujourd'hui. Donc, bien au-delà des passions que le domaine du numérique suscite, il est devenu très utile et indispensable pour le progrès. Il permet de s'offrir de la visibilité avec peu de ressources, nous en avons parlé, et de mieux impacter les cibles. C'est un domaine qui semble relativement moins contraignant, moins coûteux et très rentable. Pas étonnant donc qu'il crée autant de débouchés avec ces différents secteurs. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie l'équipe qui a travaillé avec moi aujourd'hui. Je remercie mes deux assistants, Oswald et Rita Wassi. À samedi.